Bonsoir et bienvenue sur France 3 dans votre édition locale Pays de Corrèze. Aujourd'hui, nous sommes à Brive pour vous faire découvrir un artisan et une entreprise exceptionnelle. Fondée en 1916, la Maison Boué est l'une des plus anciennes de France dans son secteur, mais elle a su s'adapter à son époque. Mais avant, je vous propose un tour d'horizon de l'actualité corrézienne. Personne ne doit mourir du froid, c'est la promesse du plan hiver lancé depuis le 1er novembre en Corrèze. Un dispositif d'urgence présenté ce matin par le préfet depuis la plateforme d'accueil, d'hébergement et d'insertion de Brive. Un guichet unique de l'urgence sociale qui regroupe depuis un an tous les acteurs de l'aide aux plus démunis. Le 115, la Croix-Rouge, le Centre communal d'action sociale. Salariés ou bénévoles, ici tous travaillent quotidiennement pour ne laisser personne au bord du chemin. Et en cas de baisse des températures, ils seront aussi en première ligne pour trouver un abri aux plus vulnérables. Quand on est sans abri, les températures du thermomètre, on les ressent différemment selon le taux d'humidité, selon le vent, etc. Et donc, en Corrèze, fort heureusement, cette année, nous n'avons pas eu à activer le niveau jaune ou encore moins orange du plan hiver. Pour autant, en lien avec l'ensemble des services concernés, des associations, des travailleurs sociaux, aussi de la mairie de Brive, nous sommes venus aussi honorer une plateforme dite AHI, Accueil, Hébergement, Insertion, qui rassemble toutes celles et tous ceux qui agissent pour l'insertion des personnes sans abri sur la ville de Brive et son agglomération. L'accueil de jour de la Croix-Rouge, c'est souvent la porte d'entrée de cette fameuse plateforme AHI, ce guichet unique de la veille sociale à Brive. Qu'est-ce que je vous sers de chaud ? Des mots réconfortants, un sourire. Ici, tous les matins, du lundi au vendredi, les sans-abri, les mal logés, ceux qui ne peuvent plus payer le chauffage, bénéficient gratuitement d'un copieux petit déjeuner, un moment précieux pour Patrick, qui fréquente le lieu quotidiennement. Il y a des gens qui viennent ici que je connais depuis longtemps, et on est au chaud. C'est essentiel, parce que chez moi c'est un peu humide. Alors je viens ici déjeuner, et après je m'en vais à la bibliothèque m'instruire. C'est un camp au chaud, on peut retrouver l'amitié, la vraie vie, vous voyez. Ici, on peut aussi prendre une douche, laver son linge, mais aussi accéder à tous les autres services de la plateforme, la médiation sociale pour obtenir un accès aux droits, le ROC pour un hébergement d'urgence, le CCAS pour un logement ou une place en structure d'insertion. Une façon d'améliorer l'accompagnement des plus démunis en regroupant tous les maillons de la chaîne de solidarité. Tout le monde intervient auprès de ce public-là, mais il n'y a pas toujours de coordination. Et de travailler dans un même lieu, au sein de ce lieu ressource, a permis cette coordination. L'important, je crois, c'est vraiment de décloisonner les organisations pour répondre au plus près des besoins de la personne. Une mutualisation qui a permis de développer une permanence d'addictologie et un suivi psychiatrique hebdomadaire. Des plus pour ce public au parcours de vie chaotique, une façon de les aider à se projeter dans l'avenir. Un petit air d'accordéon et hop, tout le monde en piste. Milliers de papis et de mamies avaient rendez-vous cet après-midi pour un goûter dansant. Au programme entre deux valses musettes, petits fours et chocolat chaud, un rendez-vous voulu par la ville de Brive pour honorer ses aînés. De retour à Brive pour vous parler de la Maison Boué et de son responsable, hors norme, un tapissier décorateur de son état. Une vitrine et un savoir-faire qui se transmet au fil des générations. Vous voulez en savoir plus? C'est parti. Rien n'a changé, ou presque. Des gestes maintes fois répétés qui perpétuent la tradition. C'est dans la maison familiale que Laurent Boué a choisi d'exercer son art de tapissier décorateur. C'est ici que l'artisan a appris son métier, aux côtés de son grand-père et de son père. Pour lui, retourner travailler à la source était une évidence. Lorsqu'une entreprise est créée, j'allais dire de père en fils, ça tient au cœur. Ça tient aux tripes, si on peut dire, et puis après, ça donne envie de transmettre et d'apprendre et d'enrichir l'entreprise au fur et à mesure de l'évolution des métiers. Laurent Boué a su s'adapter à la modernité. La laine, le crin de cheval, le coton et les aiguilles sont toujours là, mais il côtoie les tissus isothermes anti-acariens. Reste que le métier est ancestral et certains gestes immuables, comme avec ces clous appelés semences. Un geste qui appelle une certaine pratique. Il n'y a toujours qu'une seule semence à la fois sur la langue. Les autres semences sont stockées sur le côté.
Vous pouvez travailler la tête en l'air, vous n'en allez jamais. Les techniques sont conservées. Ce qui fait que les techniques ne sont jamais périmées, ne sont pas périssables elles non plus. On les adapte, on les modifie légèrement pour les adapter au mobilier moderne avec des matériaux plus modernes, mais sensiblement, les techniques puristes, les techniques de base ne varient pas. Laurent Boué ne travaille pas tout seul dans son coin, il a à ses côtés un auto-entrepreneur tapissier ébéniste, une collaboration idéale pour apprendre toutes les ficelles du métier. Georges Neva travaille depuis 10 ans auprès de Laurent Boué. Pour lui, ce métier reste viable et il y aura toujours des meubles à restaurer. Cet ancien serveur a choisi le statut d'auto-entrepreneur il y a 3 ans. Je suis passé la taille au-dessus parce que lui il me l'a proposé, alors j'ai dit je vais tenter. Bon, je tente et bon, on va voir ce que ça va donner, mais là pour moi ça a l'air d'être bien parti. La maison Boué, une passion qui s'est transmise au fil de 3 générations. Laurent Boué répète les mêmes gestes que son père et son grand-père, alors quelquefois ils sentent encore leur présence. Ils sont là tous les jours pour, par le son des voix qui reviennent, des rictus, comme on pourrait dire, de techniques, m'aident. Et comme disait mon grand-père il y a longtemps, il me dit, si tu découvres quelque chose, appelle-moi, parce qu'il était à l'affût des nouveautés, même à plus de 80 ans, 90 ans. Et comme on dit toujours, c'est sur le passé qu'on a bâti l'avenir. Donc on avance grâce au passé qui vous aide et qui vous pousse. La maison Boué vient de fêter ses 100 ans d'existence, un goût d'excellence qui explique son inscription au ministère de la Culture et au Mobilier National. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur France 3 Pays de Corrèze.